Baignade autorisée sur la plage japonaise de Yotsukura, non loin de Fukushima, mais à condition d'indiquer au public non la température ou la force du vent, mais le niveau de radioactivité de la mer. Mercredi dernier, le gouvernement japonais a annoncé le déversement de plus de 300 tonnes d'eau contaminée chaque jour dans l'océan Pacifique, près de la centrale nucléaire de Fukushima. Soyez rassurés et passez une bonne journée. Votre attention s'il vous plaît, ici la patrouille de la plage. À tous les vacanciers, voici notre message. Ne soyez pas inquiets, le pavillon est vert. Oui, vous pouvez vous baigner à Fukushima sur mer. À Fukushima sur mer. Contre l'eau qui ruisselle, des experts formidables bâtissent une citadelle avec des sacs de sable. Y a même un petit muret autour des réservoirs, et pour l'éternité, des citernes provisoires. Vous êtes mal informés, faut pas croire ce qu'on vous dit. Y a jamais eu de fumée, juste un peu d'eau bouillie. En même temps qu'on imbibe, on pompe jour et nuit. C'est nous les Danaïdes de la technologie. Votre attention s'il vous plaît, ici la patrouille de la plage. À tous les vacanciers, voici notre message. Ne soyez pas inquiets, le pavillon est vert. Oui, vous pouvez vous baigner à Fukushima sur mer. À Fukushima sur mer. Un petit coup de balai sur chaque particule et la terre enterrée fait des petits monticules. Les fluides radioactifs au fond des fonds marins deviennent inoffensifs dans les courants lointains. Tout au long du rivage, voilà c'est résolu, on stoppe les nuages et l'eau ne coule plus. Oui, devant vous ici nous en sommes garants, plus jamais l'eau de pluie n'atteindra l'océan. Votre attention s'il vous plaît, ici la patrouille de la plage. À tous les vacanciers, voici notre message. Ne soyez pas inquiets, le pavillon est vert. Oui, vous pouvez vous baigner à Fukushima sur mer. À Fukushima sur mer. Le sol de la centrale est cryogénisé. Une navette spatiale va venir la chercher. Aucun météorite ne peut l'endommager, car son champ magnétique fait comme un bouclier. Si tout ça ne suffit pas à dépolluer la mer, c'est promis, on fera Superman à l'envers. Dans des millions d'années, si vous êtes patient, dans des millions d'années, tout sera comme avant. Soyez rassurés et passez une bonne journée. Nous ne savons pas exactement quelle est la situation. Quelle quantité d'eau a fui? Bon, c'est certes pas anodin, mais c'est quand même pas gigantesque. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'une fois que cette eau, en imaginant qu'elle soit répandue dans la mer, ça devient complètement anodin, puisque la mer, c'est un réservoir d'eau absolument gigantesque, et la radioactivité se dilue là-dedans rapidement. Quel est le niveau de radioactivité et où elle s'est déversée? Dans les océans, il y a 3 mg d'uranium par mètre cube. Si vous faites le calcul, vous allez voir que ça fait 5 milliards de tonnes d'uranium dispersées dans les mers. Donc la mer, vous voyez, spontanément, naturellement, est radioactive. Donc si on en rajoute un petit peu, évidemment, c'est pas très agréable, mais c'est pas des quantités considérables.